salut à tous et à toutes, c'est Alexfoot. Aujourd'hui on se retrouve pour la réaction live du chapitre 906 de One Piece. Alors, faut savoir que j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Et puis j'ai pas envie de faire genre j'ai découvert le début du chapitre, je le découvre comme ça. Et ben on continue directement par là où j'avais commencé en fait. Parce qu'en fait j'avais commencé l'enregistrement mais j'avais pas allumé mon micro. Donc ça ne servait à rien clairement de, de garder cette partie là. Donc voilà, donc et vu que j'ai pas eu vraiment de réaction en mode oh mon dieu et qu'il s'est rien passé de spécial. Pour l'instant c'est vraiment juste, faut juste retenir que les royaumes sont arrivés dans le bâtiment de Marie-Joie, tout ça. Ils sont en train de faire des interactions et tout. Là on est actuellement sur tout ce qui est Vivi, tout ça, donc Rebecca qui font des interactions. Donc voilà, j'étais à cette page là, j'avais fini cette page. Donc voilà, c'est des erreurs, ça arrive. Mais vu que j'ai pas envie de faire semblant de découvrir le début du chapitre, on va directement continuer là où j'en étais. Voilà. Et donc c'est parti. Donc là nous allons directement passer à la page voilà, c'est bien, voilà. Donc Shiroshi donc qui intervient aussi. Donc on parlait de Luffy, vous parlez de Luffy, d'accord. Ouais bon, faut pas parler de Luffy parce que ouais c'est un pirate et tout, on sait jamais. Ils sont forcément pas... Bon, Vivi qui réfléchit en mode ils sont forcément passés par par exemple poisson s'ils sont allés dans le nouveau monde. Donc je sais pas, vous avez parlé de et après il faut faire attention si on a mal compris, voilà. Et donc ah ok, donc oui exactement, vous le connaissez aussi. Mais voyons, ce n'est rien. Après tout, ce n'est pas comme s'il était un inconnu, un illustre inconnu, ouais. On est enfin, oui, nous lui sommes infiniment redevables effectivement, parce que c'est un peu les trois princesses qui sont redevables à Luffy en fait en soi. Et son équipage, évidemment, parce qu'il n'agit pas seul, voilà. Vivi, voilà, blablabla, vous semblez s'entendre avec la princesse sirène, ça, bon. Là on voit donc les trois personnages, on va dire, de secondaires des 10 des princesses là en fait, ouais. Donc avec Violet, tout ça, ok. Quelle étrange coïncidence, Sai, d'accord, Sai, ouais. Si je m'abuse, vous êtes Rebecca Dressrosa, tout ça, ah, mais cet homme, Sai, ok. Le petit-fils de Jinjao, effectivement. Donc Léo est donc là aussi, oui, un garde secret. Mais pourquoi t'es là, t'es un pirate si je ne m'abuse. Alors je vais t'expliquer, grâce à cette mission, j'entends couper les ponts avec mon pays, d'accord, donc il compte... c'est bien la princesse Vivi, tout ça, ok. Donc la question, est-ce qu'il y a encore... Non, attends, je vais pas me finir, je vais me finir. Wapol, oh Wapol. J'ai eu double réaction, Wapol, ah Wapol. C'est donc si je me souviens bien, arc sur le truc de ça, enfin avec Chopper. Chopper donc avec Vivi, c'est pour ça que Vivi le reconnaît, c'est Chopper avec le mec, c'est le mec qui bouffe tout là. Par alliance du royaume maléfique de Drum. Putain mais du royaume maléfique de Drum. Putain mais ok. Comme tu peux le constater, je me suis envolé très loin, très loin, après que le film m'a envoyé valser dans une contrée lointaine. Putain c'est vrai qu'il a volé très loin. C'est vrai qu'il a fini sur un bazooka je crois, Wapol. Mais c'est donc un ami de Luffy. Non pas du tout, effectivement c'est un ennemi. Donc en fait je trouve pas ça utile d'avoir enfin pour moi en tout cas d'avoir les petits cases flashback, parce que je m'en souviens encore. Donc c'est pas non plus utile là. Ah oui bon là on reste dans la règle de Chopper du coup. Comment se porte Gravissime Roi Cobra, je sais comment il va. C'était l'ironie de ma part. D'accord. Donc ce sont des fils de pute, ils se marrent, ça c'est très drôle. Très bien, suivant. Le mec disait vraiment là. Wapol, ça suffit, j'en ai assez de tes frasques. Ah ouais ok. Ah donc il est devenu du coup il est devenu c'est lui le souverain du royaume de Sakura, donc le royaume où il y avait Chopper et tout. Donc ok, Dakdon est devenu roi du coup. Je vois que tu as fondé encore un nouveau pays aux grandes dames de ses citoyens, effectivement, parce que Wapol c'est vraiment un fils de pute, aucun état d'âme cette personne. Décidément le gouvernement mondial tombe vraiment bien bas en laissant un misérable de ton espèce siéger encore dans son alliance, effectivement. Le tu recevras bien balancé. La tonne et la harpie sont encore de ce monde. Ah, tu veux savoir le secret de ma jeunesse? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Putain. Courir, hein. La fameuse. La tonne courir. Ouais, parce que c'est vrai que Vivi était avec Luffy pendant l'arc avec Chopper.
Je suis ravi de vous revoir. Rayonnante que jamais, j'espère que tu es heureuse. Si j'avais su que tu étais princesse, j'aurais revu le prix du traitement à la hausse. Ah, c'est vrai ils ont pas su que c'était une princesse en fait au fond. Espèce d'enflure, de quel droit te permets-tu de me parler comme ça? Ah, désormais toi et moi nous sommes sur le même pied d'égalité, effectivement. Ah, c'est vrai qu'il pourrait se transformer en taureau, le mec. J'ai oublié. J'ai oublié qu'il avait un Zoan, le mec. Mais ouais, c'est vrai que maintenant ils sont sur le même pied d'égalité en vrai, hein. C'est deux souverains. Deux souverains, deux souverains. Qui sont exceptionnels, non. Mais non, ok. Bah écoute. Espèce. Oula, la tête qu'ils lui ont fait là. Écoute bien, espèce d'enflure, ce pseudo-héros. Je n'aurai jamais un souverain capable de diriger correctement un pays. Plus tu monteras en échelle, plus tu. Juste pour montrer à quel point on s'en bat les couilles, il a mis la bulle en dessous, comme ça, genre, vraiment, on l'écoute pas le mec, on l'écoute pas Wapol, on s'en fout. Tu as lu l'article sur Luffy Kun? Oui, je n'ai pas arrêté de le relire. Effectivement, parce que tout le monde l'a lu, hein. D'ailleurs, c'est ce qui parlait juste avant. Flashback, pas grave, on s'en fout un peu, hein. Descendons, je m'en fiche. Ariaton, est-ce que vous appréciez Lucy? Évidemment qu'il apprécie, hein. Oui, naturellement, on va bien s'amuser. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient Luffy dans cette rêverie, hein, je dois avouer. Même bon, il y a pas mal de royaumes qu'on connaît pas encore, qu'on n'est jamais allé, ou quand même qui connaissent pas forcément Luffy, ou qui connaissent que de nom, ou qui n'ont pas jamais été en contact avec. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens à cette rêverie qui apprécient Luffy en fait. Il y a pas mal de royaumes qui l'apprécient, donc c'est vrai que ça va être assez drôle. Assez drôle, mais après il y a des gens comme Wapol du coup qui détestent Luffy pour le coup, hein. On est sur des gens, voilà, on est sur des gens assez. C'est incroyable. Voilà, donc Impel Down, prison sous-marine. Ah, on voit de Flamingo. Sous-marine, pourquoi. Attends, c'est le niveau 6. Ah ouais, le niveau 6, d'accord. Donc c'est pas d'autant mal, niveau 6. Bref. Pourquoi suis-je dans une cellule isolée? Je me sens si seul ici. Ne dites pas que tu tentes de me protéger, Magellan. Est-ce que l'assassin est déjà là? Ah, parce qu'en fait, ils ont changé de place, d'accord. Ils ont envoyé un assassin pour me faire taire, définitivement, hein. Parce qu'ils ont peur que je parle du trésor secret de Marie Joa. Joaz, hein, j'ai envie de dire Joa du coup. Pas vrai. Entre nous, ce ne serait pas grave si les gens venaient à le savoir, car le pouvoir est une chose si éphémère et une chose qui se gâte, se ronge bien plus vite qu'on ne le pense. Marie Joa. Ok, il y a quelqu'un avec. Là, vous voyez pas la double page, hein, vous voyez pas entièrement, mais donc il y a quelqu'un avec qui tout en noir, donc qui a le Wanted, Monkey Luffy, tout ça, avec 1,5 milliard de berries. Ok, il fait des pas, il marche. Ils l'ont vaincu. Attends, on y a Marie-Joie. Attends, il parle. Bah, du coup, là, c'est le trésor secret, du coup. Parce que là, tu vois le mec qui tourne comme ça, comme tu sais, comme les trucs de banque. Du coup, c'est genre, c'est un trésor, quoi. Par contre, c'est qui, lui? Qu'est-ce que cette tête de pique, là? Avec une couronne, là. Quoi? Que fait-il ici? Un grand mystère dissimulé en terre sacrée. Hein? Quoi? Attendez, j'ai bugué. J'ai bugué, attends. Alors, entre nous, ce ne serait pas grave si les gens venaient à le savoir, car le pouvoir est une chose si éphémère, est une chose qui se gâte, se ronge bien plus vite qu'on ne le pense. Le mec il monte les escaliers. Et donc le mec là qu'on voit, on est d'accord, il est à Marie-Joa. Donc on parle donc du fameux trésor sacré de Marie-Joa. Enfin, secret de Marie-Joa. Donc le trésor sacré de Marie-Joa là, tu vois, à l'intérieur, si je suis bien si c'est bien ça qu'on voit, hein, parce que si je peux voir ça, c'est un énorme chapeau de paille. Un énorme chapeau de paille. Alors effectivement, la question que fait-il ici, un grand mystère divisé en terre sacrée, effectivement, là il y a un sacré brainfuck qui se passe parce que c'est un énorme chapeau de paille. Attention, par contre, c'est pas que ça le truc, il y a forcément un truc en dessous. Je veux dire, c'est pas que ça le trésor secret. Si, c'est juste un énorme chapeau de paille. Ça n'a aucun sens. Mais. Ok, bon, ça m'a tué. Voilà. Mon cerveau est mort. Mon cerveau est décédé. Je pense que vous voyez le chapeau de. Attends. Ouais, vous voyez un peu là. Là, enfin, je sais pas si vous voyez bien. Enfin, non, vous voyez pas très bien parce que c'est dissimulé. Voilà. Mais en gros, là, il y a un mec que vous voyez pour le coup, qui est là et qui est tout en noir. On sait pas qui c'est. Je ne vois pas du tout qui ça peut être. Par contre, il a une couronne. C'est assez space. Enfin, la forme du mec est assez space. Et donc, qui Wanted Luffy, qui a Wanted Luffy. Hein.
et qui voit le chapeau de paille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc dans le trésor secret de Marie-Joie, il y a un chapeau de paille. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Putain de merde. Est-ce que ça veut dire que... Puisque à la base, le chapeau de paille, il appartenait à Roger, à la base. Mais du coup, est-ce qu'il y a un rapport Luffy, Roger, tout ça, enfin le chapeau de paille, tout ça? Est-ce qu'il y a un rapport entre le chapeau de paille et le bordel? Il y a forcément un rapport, je veux dire. Et là dans le truc, il y a un énorme chapeau de paille. C'est-à-dire qu'il y a forcément un lien. Bon, même si, qu'on soit d'accord, ça serait dans le monde réel actuellement, on se dirait il n'y a pas de lien, parce que je veux dire, des chapeaux de paille, tout le monde peut en créer, je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est dans One Piece, on nous expose ça, et effectivement, on montre quelqu'un qui vient voir ça avec l'affiche de Luffy, donc il y a forcément un lien. Donc à Marie-Joie, il y a un énorme chapeau de paille, qui a l'air, pour le coup, d'être là depuis longtemps. Alors, à qui appartenait ce chapeau de paille? Pourquoi, quand, comment? Là j'ai envie de savoir. Là typiquement j'ai envie de savoir. Là j'ai envie de savoir pourquoi tu m'offres ça. Pourquoi il y a ça à Marie-Joie? Pourquoi il y a un énorme chapeau de paille? Et pourquoi il y a un mec qui y va avec la affiche de Luffy aussi? Et surtout quelles sont les autres affiches qu'il a? Parce que apparemment il en a deux. Apparemment il a deux feuilles, hein. Il a deux feuilles dans les mains. Donc qui Luffy. Est-ce que ça serait Shanks qui irait en dessous parce que genre Shanks c'était le fait qu'il y avait avant? Ou est-ce que ça serait quelqu'un d'autre? Genre ou une... Ouais, je ne sais pas. T'imagines l'affiche qu'il a en dessous, c'est la vieille affiche tu sais, de Roger. Le mec il prend que les gens avec le chapeau de paille, tu sais. Non mais effectivement là ça m'a tué sur la fin du chapitre. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Pendant tout le long je me suis assez ennuyé, donc c'était pas non plus hyper... Bon, c'était pas perdu le fait que vous avez pas eu ma réaction du début, parce que c'est vrai qu'il y avait que des interactions, il y avait Charoji qui se faisait aborder et tout, c'est un peu marrant quand même, parce qu'elle dit en mode ouais non c'est pas du tout mon style et tout, alors que c'est ça, comme ils ont dit ça pourrait créer des guerres diplomatiques à la con, tu vois, si elle disait ça. En fait c'était plein d'interactions entre les royaumes qui peuvent être intéressantes, mais qui beaucoup me motivait pas plus que ça. Mais là je dois avouer que ce petit rajout là à la fin, l'interaction là avec donc Doflamingo là qui parle, qui dit ouais le trésor secret de Marie-Joie et tout, et pourquoi il parle de pouvoir? Parce que genre ça voudrait dire que avant il y avait quelqu'un qui régnait et qui avait un chapeau de paille. Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire vraiment qu'il y avait quelqu'un qui régnait à Marie-Joie avant mais qu'il avait un chapeau de paille et que du coup c'était, t'imagines c'était un dit? T'imagines le twist? C'est le mec qui régnait avant à Marie-Joie, avant qu'il y ait tout ce bordel de Time et tout. C'était un dit, t'imagines? Avec un chapeau de paille et tout, genre ça serait hyper drôle. Mais enfin, c'est juste hyper marrant. Mais là je dois avouer que pour le coup, wow. C'est cette fin de chapitre. Je dois avouer parce que autant dans l'autre chapitre vous avez vu ma réaction, bon c'était un chapitre sympathique, tu vois, c'était Sabo qui te mettait sur le cul, qui te mettait sur le cul à la fin, tu vois. Mais là pour le coup, d'ailleurs on a remarqué, on a un peu esquivé le fait que des révolutionnaires dans ce chapitre là, alors qu'on les avait vachement avancés dans les derniers chapitres. Là on les a totalement effacés de ce chapitre, ils n'ont pas du tout été présents. Enfin en tout cas moi je les ai pas vus. Enfin, j'ai pas fait vraiment attention mais je les ai vraiment pas vus. Donc voilà, donc oui effectivement chapitre intéressant, hein, surtout vers la fin là pour le coup en fait t'as l'impression plus il y a de fin de chapitre plus c'est en twist en fait, parce que il y a 3 chapitres, c'est-à-dire le 904 la fin était bon, c'était bien et tout, on avait eu pas mal d'informations mais la fin était assez courte sans vraiment de surprise. Ensuite le 905 quand vous avez eu ma réaction dessus, il y avait la fin où il était en mode ah Sabo et tout, il y a les révolutionnaires qui arrivent et tout, et là il y a encore un twist avec à la fin de ce chapitre avec ce trésor secret de Marie-Joie et donc le chapeau de paille qui est au milieu, et le fait que Doflamingo parle de pouvoir et tout, le pouvoir est une chose éphémère qui se gâte, se ronge plus vite qu'on le pense, voilà. En parlant du trésor secret de Marie-Joie, qu'on nous montre être avec un chapeau de paille dessus, en tout cas un énorme chapeau de paille, ok. Bah écoutez, j'espère que c'est... Alors si vous avez votre avis à donner sur ce chapitre, ou si vous avez des petites idées sur ce qui est pourquoi, comment de ce chapitre, mettez-le en commentaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné et vous avez envie de voir la review que je vais certainement faire sur ce chapitre, ou d'autres vidéos concernant les mangas, des créations et tout, des petites histoires que je peux faire, ou même des futurs creepypasta, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, etc. A plus, tout le monde. Night while the dogs are sleeping, she's leaving the cave and the wheels are turning, dancing on ice but the temperature's rising.
She steps in the club and the walls are burning. Vous êtes prêts? There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac. There's